Salut tout le monde! Comme j'avais mentionné dans un vidéo avant ça, j'essaierai d'aller filmer un beau petit cimetière plutôt d'origine de colons allemands. Il est quand même assez vieux. C'est pas là nécessairement. Et c'est plus. Ben, c'est toujours tranquille dans un cimetière. Tu peux pas avoir plus tranquille que dans un cimetière. Tu peux pas avoir un meilleur endroit si tu as de la peine ou tu sens le besoin de te confier, même si tu... Chut. Il appelle ma mère. Ouais, je suis grand-maman. Bon, alors, même si tu ne connais pas les personnes décédées d'origine qui sont là, il y a quand même des énergies, euh, pas toujours les présences exactement reliées à chaque tombe, parce que comme je l'ai déjà dit, ils ne sont pas nécessairement en train de flotter au-dessus de leur pierre tombale. Là. Ça serait un petit peu comique d'imaginer ça comme ça. Il y a quand même des énergies qui viennent. Puis moi, je pense que des fois, les gens ils ont besoin de parler, de se confier en toute confiance, parce que de nos jours, je pense que ça a toujours été le cas, on ne peut pas toujours faire confiance, hein? On ne peut pas toujours parler avec n'importe qui. Euh, et puis, c'est un endroit paisible où est-ce qu'on peut remettre un petit peu de nos inquiétudes ou de quoi que ce soit, puis de laisser aussi de nos tristesses, nos chagrins, laisser ça derrière nous. C'est l'endroit pour, c'est l'endroit pour les morts, c'est l'endroit où les choses tombent mortes, c'est l'endroit où on peut dire, tu sais, là, silence de mort, ils vont garder le silence. C'était pas effectivement exactement ça, le but de mon vidéo. C'est pas grave, ça me vient tout seul, mes affaires, moi. Ça me parle comme ça. Donc, silence de mort, confiance, qui garderont le silence aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être voisin de cimetière? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre petite problématique. Ils sont mis en terre. La terre dans les quatre éléments, moi, ce que ma petite madame m'a appris, c'est que sur les quatre pôles, il y en a deux positifs, deux négatifs. Puis la terre, c'est un négatif. Euh, c'est un point mort, justement. Fait que t'as un point mort qui amène un point mort, qui amène un corps mort. C'est du négatif. Ça ground bas. Ça ground, comment on dit ça en français, là? On le trouvera bien. Euh, la vibration est basse. OK. Donc, quand t'es voisin, dépendamment. Là, ça dépend. Il y a des maisons qui vont dire ah, mais on ne ressent rien, t'es beau, hey. On fait notre jardin, le ménage, puis ça va bien. Mais il y a des maisons où est-ce qu'il y a des gens qui ont habité là, qui étaient plus réceptifs, beaucoup plus, et que ça a été plus une problématique, que ça a été plus difficile, que sans le vouloir, ils ont attiré des entités. Ils ont, ou, oui, ils ont attiré des entités, ils ont attiré des énergies. Énergie. Une entité, c'est une énergie, hein? On est tous énergie. Moi, je parle beaucoup par terme énergie. Ça dépend du niveau. Ça dépend de ce qu'on est. Comme là, nous autres, on est dans un... Ben, vous autres qui me regardez, normalement, vous avez un corps physique, là. Mais c'est pas mal plein d'énergie, ça. Mais on capte avec les chakras, puis tout ça, on capte, puis nos cercles autour du corps. Donc, être voisin d'un cimetière, ça fait en sorte que des fois, les gens me disent « Je pense que ma maison tentée, hey. Je suis déprimée tout le temps. Il n'y a rien qui me tente. J'ai pas envie de rien. J'étais à zéro. » Ça m'est même arrivé à moi-même, OK? Ça m'est arrivé à moi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui se passait. Mais à force de justement, étant donné que je rencontre des gens géniaux qui ont pas tout seul à capter des affaires, hein? Je suis pas tout seul, ça c'est garanti. Qui m'ont comme éclairé un peu. Puis j'ai rencontré, ben, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont fait part de des anciens
locataire de la maison qui leur a avoué que, bon, le soleil est ressorti, puis ben comme du monde. On va se virer de bord, je sais plus, je me vois plus. Euh, des anciens locataires d'une maison qui ont avoué qu'ils se sentaient toujours démotivés, goût de rien, pas le goût de sortir dehors, pas le goût de faire d'activité, pas d'être au ralenti constamment. Puis qui se demandaient si les gens, les nouveaux habitants, vivaient le même genre de dramatique. Et c'était le cas. Donc, je dirais qu'il y a au moins une maison sur 3, une maison sur 4 qui va être un peu dérangée par la présence. Ça dépend de la force du cimetière aussi. Tu sais qu'il y a des habitants qui ont été plus imposants que d'autres. Ça dépend aussi des époques, ce qu'ils vivaient. Parce que moi, c'est une chose que je fais aussi, c'est que j'avais pour habitude de me tenir debout devant la tombe, puis questionner en rapport avec leur mort, leur vie, qu'est-ce qui faisait lien. Tu sais, tu as eu des époques où les gens vivaient beaucoup plus jeunes, mouraient beaucoup plus jeunes. À cette heure, c'est beaucoup plus vieux, mais dans des conditions carrément catastrophiques, à mon avis. On va laisser faire ce sujet-là. Donc, non, c'est pas un aspect, je dis pas quand vous achetez une maison qui est proche d'un cimetière, je dis pas que c'est un aspect négatif. Écoute, tu peux pas avoir des voisins plus tranquilles que ça. Mais c'est aussi une vue sur l'avenir. Mais il faut pas le voir d'une façon négative. Il faut voir ça comme un rotatif de la vie. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de mettre des cristaux dans les fenêtres pour faire un reflet. Ben moi, c'est pas moi qui conseille ça. J'ai questionné ma petite madame là-dessus, puis c'est ce qu'elle me disait. C'est ça, pour renvoyer, send it back, pour renvoyer à la source. Le soleil, c'est un des autres éléments, parce que c'est l'élément feu qui est relié avec notre flamme intérieure, mais pour renvoyer, comme ça passe pas la fenêtre. La fenêtre, c'est de la vitre, c'est toutes des choses, j'en ai comme pas mal, je pense, finalement, à expliquer au fur et à mesure pour que les gens comprennent un peu. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris pas mal d'affaires, moi, avec ces esprits-là. Et puis, la fenêtre, ben c'est ça, c'est de la vitre, c'est un reflet, mais le cristal il va travailler dans un sens avec le... Ben, comment que tu n'as pas le soleil? Il fait pas beau, ça serait la nuit. Ça fait un contre un, tu sais. Puis ça fait quand même un reflet de... Ça émet une vibration, que je dirais. OK? Donc, ben, c'est à peu près ça. Tout ceci étant dit, ben, je vous dis à la prochaine.